Penser trop peut nous fatiguer, rendre notre esprit confus et nous éloigner de ce qui est vraiment important. Mais bonne nouvelle, il existe des moyens simples et efficaces pour retrouver calme et clarté mentale. Dans cette vidéo, nous allons explorer 11 stratégies stoïciennes pour détoxifier votre esprit et arrêter de trop penser. Que vous soyez stressé par le travail, les relations ou simplement par le rythme effréné du quotidien, ces stratégies sont là pour vous guider. Chacune d'elles vise à apaiser votre esprit, à renforcer votre résilience et à vous reconnecter à l'essentiel. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Stratégie 1. Le danger de la pensée excessive. La pensée excessive est comme un labyrinthe sans fin. Plus on s'y engage, plus on se perd dans des détails qui n'ont souvent aucune importance réelle. Les stoïciens nous rappellent que notre esprit peut devenir notre pire ennemi si nous le laissons divaguer sans contrôle. Au lieu de nous concentrer sur ce que nous pouvons changer, nous gaspillons notre énergie à ruminer des scénarios qui ne se produiront peut-être jamais. Cette habitude nous éloigne de la paix intérieure et nous plonge dans un état d'anxiété permanent. Imaginez votre esprit comme un étang. Lorsque vous jetez une pierre, les vagues se propagent et troublent l'eau. La pensée excessive, c'est comme jeter sans cesse des pierres dans cet étang. L'eau devient si agitée qu'il est impossible de voir clairement ce qui se trouve en dessous. Les stoïciens nous enseignent à laisser l'eau se calmer, à observer les choses avec détachement et à ne pas réagir à chaque petite perturbation. C'est ainsi que l'on retrouve la clarté et la tranquillité. Une des grandes leçons du stoïcisme est de distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. La pensée excessive nous pousse à nous inquiéter pour des choses qui échappent à notre contrôle. Par exemple, nous pouvons passer des heures à imaginer ce que les autres pensent de nous ou à craindre des événements futurs. Mais en réalité, ces préoccupations ne changent rien à la situation. Elles ne font que nous épuiser mentalement et émotionnellement. Pour sortir de ce piège, il faut apprendre à vivre dans l'instant présent. Les stoïciens croyaient que le présent est la seule chose qui nous appartient vraiment. Le passé est déjà derrière nous, et le futur est incertain. En se concentrant sur l'ici et maintenant, on réduit considérablement le poids de nos pensées excessives. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes, mais plutôt les aborder avec calme et méthode, sans se laisser submerger par l'anxiété. Une technique stoïque utile est de se poser cette question. Est-ce que cette pensée m'aide ou me nuit ? Si elle ne vous aide pas, il est temps de la laisser partir. Par exemple, si vous vous inquiétez pour une présentation au travail, demandez-vous si cette inquiétude améliore votre préparation. Si la réponse est non, concentrez-vous plutôt sur des actions concrètes, comme répéter votre discours ou organiser vos idées. Agir est toujours plus puissant que ruminer. La pensée excessive nous empêche aussi de profiter des petites joies de la vie. Lorsque nous sommes trop absorbés par nos soucis, nous passons à côté des moments simples qui pourraient nous apporter du bonheur. Les stoïciens nous invitent à cultiver la gratitude pour ce que nous avons ici et maintenant. En appréciant les petites choses, nous réduisons naturellement l'espace mental accordé aux pensées négatives. Il est important de comprendre que la pensée excessive est souvent le résultat d'une habitude. Comme toute habitude, elle peut être changée avec de la pratique. Commencez par observer vos pensées sans jugement. Lorsque vous remarquez que vous commencez à trop réfléchir, prenez une profonde respiration et ramenez votre attention sur le moment présent. Avec le temps, cette pratique deviendra plus facile et plus naturelle. Les stoïciens croyaient aussi à la puissance de l'acceptation. Parfois, nous pensons trop parce que nous refusons d'accepter la réalité telle qu'elle est. Nous voulons tout contrôler, tout comprendre, tout prévoir. Mais la vie est imprévisible et c'est ce qui la rend belle. En acceptant que certaines choses échappent à notre contrôle, nous libérons notre esprit du fardeau de la pensée excessive. Enfin, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul à lutter contre ce phénomène. Même les plus grands philosophes stoïciens, comme Marc Aurèle ou Sénèque, ont dû faire face à des moments de doute et d'anxiété. Ce qui les distinguait, c'était leur capacité à reconnaître ces pensées et à les surmonter grâce à des principes clairs. Vous aussi, vous pouvez développer cette force intérieure en pratiquant le stoïcisme au quotidien. Alors, la prochaine fois que vous sentez votre esprit s'emballer, rappelez-vous cette stratégie stoïque.
Ne laissez pas la pensée excessive voler votre paix intérieure. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, vivez le moment présent et acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. C'est ainsi que vous retrouverez la sérénité et la clarté d'esprit. Stratégie 2. La gratitude comme antidote. La gratitude est une force puissante, souvent sous-estimée. Elle a le pouvoir de transformer notre vision du monde, de changer notre focus de ce qui nous manque vers ce que nous avons déjà. Les stoïciens croyaient que la gratitude était un outil essentiel pour cultiver la paix intérieure. En reconnaissant les bonnes choses dans notre vie, même les plus petites, nous réduisons naturellement l'espace mental accordé aux soucis et aux ruminations. C'est comme si nous échangions une lentille sombre contre une lentille claire, permettant de voir la vie sous un jour plus positif. Imaginez votre esprit comme un jardin. Les pensées négatives et les inquiétudes sont comme des mauvaises herbes qui envahissent ce jardin. La gratitude, en revanche, est comme une plante nourrissante qui étouffe ces mauvaises herbes et permet aux fleurs de s'épanouir. Chaque fois que vous exprimez de la gratitude, vous arrosez ces fleurs, renforçant ainsi votre bien-être émotionnel. Les stoïciens nous rappellent que même dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Une pratique stoïque simple mais profonde consiste à tenir un journal de gratitude. Chaque soir, avant de dormir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'un repas chaud, une conversation agréable ou un moment de calme. En faisant cela, vous entraînez votre esprit à chercher le positif plutôt que de se focaliser sur le négatif. Cette habitude, pratiquée régulièrement, peut littéralement reprogrammer votre cerveau pour qu'il devienne plus optimiste et résilient. La gratitude nous aide aussi à relativiser nos problèmes. Lorsque nous sommes submergés par des pensées négatives, il est facile de croire que tout va mal. Mais en prenant un moment pour réfléchir à ce qui va bien, nous réalisons que nos problèmes ne définissent pas toute notre vie. Les stoïciens appelaient cela la perspective cosmique. Voir nos difficultés dans le contexte plus large de l'univers. Cela ne les minimise pas, mais cela nous aide à les aborder avec plus de calme et de clarté. Un autre aspect important de la gratitude est qu'elle nous connecte aux autres. Lorsque nous exprimons de la reconnaissance envers les gens autour de nous, nous renforçons nos relations et créons un sentiment d'appartenance. Les stoïciens croyaient que nous sommes tous interconnectés et que la gratitude est une façon de reconnaître cette interdépendance. En remerciant quelqu'un, nous reconnaissons leurs valeurs et leur impact sur notre vie, ce qui nourrit à la fois notre bien-être et le leur. La gratitude est aussi un antidote à l'envie et à la comparaison, 2 sources majeures de rumination mentale. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés d'images de succès et de bonheur apparent, il est facile de se sentir insuffisant. Mais lorsque nous pratiquons la gratitude, nous nous concentrons sur ce que nous avons plutôt que sur ce que nous n'avons pas. Cela nous libère du cycle toxique de la comparaison et nous permet d'apprécier notre propre chemin. Les stoïciens nous enseignent que la gratitude n'est pas seulement une émotion, mais aussi une action. Il ne s'agit pas seulement de se sentir reconnaissant, mais de le montrer. Cela peut être aussi simple qu'un merci sincère, un message d'appréciation ou un geste de gentillesse. En agissant avec gratitude, nous renforçons notre propre sentiment de bien-être et inspirons les autres à faire de même. C'est une façon de créer un cercle vertueux de positivité. Il est important de noter que la gratitude ne signifie pas ignorer les difficultés ou prétendre que tout va bien. Les stoïciens ne niaient pas la réalité des souffrances, mais ils croyaient que même dans les moments sombres, il y a des lueurs d'espoir à trouver. La gratitude nous aide à voir ces lueurs, à nous rappeler que la vie est un mélange de joie et de peine, et que nous avons la force de traverser les deux. Enfin, la gratitude nous ramène à l'essentiel. Dans un monde où nous courons après toujours plus de possessions, plus de succès, plus de reconnaissance, la gratitude nous rappelle que le bonheur se trouve souvent dans les choses simples. Un coucher de soleil, un rire partagé, un moment de silence. Ce sont ces petits trésors qui donnent de la richesse à notre vie. Les stoïciens nous invitent à les chérir, car c'est dans ces moments que nous trouvons la véritable abondance. Alors, si vous vous sentez pris dans un tourbillon de pensées négatives, essayez cette stratégie stoïque. Cultivez la gratitude. Prenez un moment chaque jour pour reconnaître ce qui est bon dans votre vie. Vous verrez que,
Petit à petit, votre perspective changera et vous trouverez plus de paix et de sérénité. La gratitude est un cadeau que vous vous offrez à vous-même et il est toujours temps de l'ouvrir. Stratégie 3. Embrasser l'impermanence. L'impermanence est une loi universelle. Tout ce qui commence a une fin, tout ce qui monte doit redescendre et tout ce qui est né mourra un jour. Cela peut sembler sombre, mais les stoïciens voyaient dans cette vérité une source de liberté. En acceptant que rien ne dure éternellement, nous apprenons à ne pas nous attacher trop fortement aux choses, aux situations ou même aux personnes. Cela ne signifie pas devenir indifférent, mais plutôt cultiver un détachement sain qui nous protège des souffrances inutiles. Imaginez que vous tenez un poing fermé autour d'un objet précieux. Plus vous serrez fort, plus vous avez peur de le perdre. Mais si vous ouvrez votre main, vous réalisez que l'objet est toujours là et que vous pouvez l'apprécier sans la peur de le laisser tomber. L'impermanence, c'est comme cette main ouverte. Elle nous enseigne à apprécier ce que nous avons sans en devenir esclaves. Les stoïciens croyaient que cette acceptation était la clé pour vivre une vie sereine et équilibrée. Lorsque nous résistons à l'impermanence, nous créons des pensées intrusives et des angoisses. Nous nous inquiétons pour l'avenir, nous regrettons le passé et nous oublions de vivre le présent. Mais en embrassant l'idée que tout est temporaire, nous libérons notre esprit de ce fardeau. Nous comprenons que les moments difficiles ne dureront pas toujours, mais aussi que les moments joyeux sont éphémères. Cette prise de conscience nous incite à savourer chaque instant plutôt que de le gaspiller en rumination. Les stoïciens aimaient se rappeler que même les empires les plus puissants finissent par tomber, que les fortunes peuvent disparaître en un instant et que les relations changent avec le temps. Cette perspective nous aide à relativiser nos propres problèmes. Si même les plus grandes choses sont temporaires, pourquoi nos soucis devraient-ils être permanents? En adoptant cette vision, nous apprenons à voir nos difficultés comme des nuages passagers plutôt que comme des orages éternels. Une pratique stoïque utile pour embrasser l'impermanence est de méditer sur la nature éphémère des choses. Par exemple, lorsque vous admirez une fleur, rappelez-vous qu'elle fanera bientôt. Cela ne diminue pas sa beauté, mais cela vous aide à l'apprécier pleinement dans l'instant présent. De la même manière, lorsque vous traversez une période difficile, rappelez-vous qu'elle ne durera pas toujours. Cette pensée peut vous apporter un réconfort immense et vous aider à garder espoir. L'impermanence nous enseigne aussi à ne pas prendre les choses pour acquises. Combien de fois avons-nous regretté de ne pas avoir assez profité d'un moment ou d'une personne une fois qu'ils sont partis? Les stoïciens nous invitent à vivre avec cette conscience aiguë de la finitude. Cela ne signifie pas vivre dans la peur de perdre, mais plutôt avec une gratitude et une présence accrue. En sachant que tout est temporaire, nous sommes plus enclins à donner de l'importance à ce qui compte vraiment. Il est intéressant de noter que l'impermanence est aussi une source de renouveau. Si tout est temporaire, cela signifie que les mauvaises situations finiront par changer, mais aussi que de nouvelles opportunités peuvent surgir à tout moment. Les stoïciens croyaient que la vie était un flux constant, et que notre capacité à nous adapter à ce flux était la clé de la résilience. En embrassant l'impermanence, nous devenons plus flexibles et plus ouverts au changement. Enfin, l'impermanence nous rappelle que nous ne sommes pas le centre de l'univers. Nos problèmes, aussi importants qu'ils nous semblent, sont minuscules à l'échelle du cosmos. Les stoïciens appelaient cela la vue d'en haut. Imaginez notre vie depuis une perspective plus large, comme si nous regardions la Terre depuis l'espace. Cette pratique nous aide à relativiser nos soucis et à trouver un sens plus profond à notre existence. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez submergé par des pensées intrusives ou des inquiétudes, rappelez-vous cette stratégie stoïque, embrassez l'impermanence. Acceptez que tout est temporaire, et laissez cette pensée vous apaiser. En vivant avec cette conscience, vous trouverez une paix intérieure plus profonde et une appréciation plus grande pour chaque moment de la vie. Car, comme le disait Marc Aurèle, tout ce qui arrive est aussi familier et prévisible qu'une rose au printemps ou des fruits en été. Stratégie 4. Se concentrer sur l'effort, pas sur le résultat. La vie est pleine d'incertitudes. Nous pouvons planifier, travailler dur et faire de notre mieux, mais il y aura toujours des éléments qui échappent à notre contrôle. Les stoïciens comprenaient cela mieux que quiconque.
Ils nous enseignent que notre véritable pouvoir réside dans nos efforts, pas dans les résultats. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, nos intentions et nos attitudes, nous libérons notre esprit du poids de l'anxiété et de la déception. C'est une leçon simple mais profonde. Faites de votre mieux et laissez le reste suivre son cours. Imaginez que vous êtes un archer. Votre rôle est de viser avec précision et de tirer la flèche avec force. Mais une fois que la flèche a quitté l'arc, vous ne pouvez plus rien faire pour influencer sa trajectoire. Le vent, la distance et même la chance joueront leur rôle. Les stoïciens utilisent cette métaphore pour illustrer l'importance de se concentrer sur l'effort plutôt que sur le résultat. Vous ne pouvez pas contrôler où la flèche atterrira, mais vous pouvez contrôler comment vous visez et tirez. Cette idée est particulièrement utile dans un monde où nous sommes souvent jugés sur nos résultats plutôt que sur nos efforts. Que ce soit au travail, dans les études ou dans nos relations, nous avons tendance à mesurer notre valeur en fonction de ce que nous accomplissons. Mais les stoïciens nous rappellent que notre valeur ne dépend pas des résultats, mais de la manière dont nous abordons les défis. Si vous avez donné le meilleur de vous-même, vous pouvez être fier, quel que soit le résultat. Une pratique stoïque pour cultiver cette mentalité est de se fixer des intentions claires chaque jour. Au lieu de dire « je veux réussir ce projet », dites « je vais faire de mon mieux pour ce projet ». Ce petit changement de perspective vous aide à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, votre effort, plutôt que sur ce qui est hors de votre contrôle, le succès ou l'échec du projet. Cela réduit la pression et vous permet de travailler avec plus de sérénité. Les stoïciens croyaient aussi que les échecs et les revers faisaient partie de la vie. Au lieu de les craindre, nous devrions les voir comme des opportunités d'apprentissage. Si vous avez fait de votre mieux et que les choses ne se sont pas passées comme prévu, ce n'est pas un échec personnel. C'est simplement la vie qui suit son cours. En adoptant cette attitude, vous devenez plus résilient et moins affecté par les résultats négatifs. Un autre aspect important de cette stratégie est de ne pas laisser les résultats définir votre bonheur. Trop souvent, nous lions notre satisfaction à des objectifs externes. Obtenir une promotion, gagner une compétition, recevoir des compliments. Mais ces choses sont éphémères et incertaines. Les stoïciens nous invitent à trouver notre bonheur dans l'effort lui-même, dans le processus de croissance et de dépassement. C'est là que réside la véritable satisfaction, car c'est quelque chose que personne ne peut nous enlever. Il est aussi utile de se rappeler que les résultats ne sont pas toujours un reflet de nos efforts. Parfois, malgré tout notre travail, les choses ne tournent pas comme nous le souhaitons. Cela ne signifie pas que nous avons échoué. Les stoïciens croyaient que la vie est comme une pièce de théâtre. Nous ne pouvons pas contrôler le scénario, mais nous pouvons contrôler comment nous jouons notre rôle. En nous concentrant sur notre performance plutôt que sur l'issue de la pièce, nous trouvons un sens plus profond à nos actions. Enfin, cette stratégie nous aide à développer une attitude de lâcher prise. Lorsque nous nous concentrons sur l'effort plutôt que sur le résultat, nous apprenons à accepter ce qui est hors de notre contrôle. Cela ne signifie pas abandonner ou être passif, mais plutôt agir avec détermination tout en restant détaché des résultats. C'est une façon de vivre plus légère, plus libre et plus alignée avec les principes du stoïcisme. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez stressé par un résultat incertain, rappelez-vous cette stratégie stoïque. Concentrez-vous sur l'effort, pas sur le résultat. Faites de votre mieux, avec intégrité et détermination, et laissez le reste suivre son cours. En vivant ainsi, vous trouverez une paix intérieure plus grande et une satisfaction plus profonde, peu importe ce que la vie vous réserve. Car, comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Stratégie 5. Rediriger l'énergie mentale. L'esprit humain est comme un muscle. Si on ne l'occupe pas, il peut devenir agité et se tourner vers des pensées négatives. Les stoïciens comprenaient l'importance de rediriger notre énergie mentale vers des activités constructives. En nous engageant dans des tâches qui demandent de la concentration, nous empêchons notre esprit de divaguer dans des ruminations inutiles. Que ce soit à travers le travail, un hobby ou une pratique physique, ces activités nous aident à rester ancrés dans le présent et à cultiver un état d'esprit plus positif.
Imaginez votre esprit comme une rivière. Si elle coule librement, elle reste claire et vivante. Mais si elle est bloquée, l'eau stagne et devient trouble. Les pensées négatives sont comme ces blocages. En redirigeant notre énergie mentale, nous permettons à la rivière de couler à nouveau, emportant avec elle les impuretés. Les stoïciens croyaient que l'action était un antidote puissant à l'anxiété et à la rumination. En agissant, nous reprenons le contrôle de notre esprit. Une des meilleures façons de rediriger l'énergie mentale est de se plonger dans une activité qui demande une attention totale. Cela peut être quelque chose de simple, comme cuisiner un plat complexe, résoudre un puzzle ou écrire. Lorsque nous sommes pleinement engagés dans une tâche, nous n'avons plus de place pour les pensées intrusives. C'est comme si nous donnions à notre esprit un objectif clair, l'empêchant de se perdre dans des spirales négatives. Les stoïciens croyaient aussi à l'importance de l'exercice physique pour canaliser l'énergie mentale. Que ce soit une marche rapide, une séance de yoga ou une partie de sport, l'activité physique nous aide à libérer les tensions et à recentrer notre esprit. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seulement des êtres de pensée, mais aussi de mouvement. En reconnectant le corps et l'esprit, nous trouvons un équilibre qui apaise nos préoccupations. Une autre stratégie stoïque consiste à se fixer des objectifs quotidiens. En ayant une liste de tâches à accomplir, nous donnons à notre esprit une direction claire. Cela ne signifie pas surcharger notre emploi du temps, mais plutôt choisir des activités qui ont du sens et qui nous apportent un sentiment d'accomplissement. Chaque tâche terminée est une petite victoire qui renforce notre confiance et notre bien-être. Il est aussi important de varier les activités pour éviter la monotonie. Les stoïciens croyaient en la diversité des expériences pour nourrir l'esprit. Essayez de nouvelles choses, explorez des passions oubliées ou apprenez une nouvelle compétence. En sortant de votre zone de confort, vous stimulez votre esprit et vous ouvrez à de nouvelles perspectives. Cela réduit l'espace mental accordé aux pensées négatives et enrichit votre vie. La méditation est une autre pratique stoïque qui peut aider à rediriger l'énergie mentale. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la méditation ne consiste pas à vider l'esprit, mais à le concentrer sur un point précis, comme la respiration ou un mantra. Cette pratique nous entraîne à ramener notre attention lorsque notre esprit commence à divaguer. Avec le temps, cela devient plus facile de rediriger nos pensées dans la vie quotidienne. Les stoïciens croyaient aussi à l'importance de la lecture et de l'étude pour occuper l'esprit de manière constructive. Lire des livres inspirants, réfléchir à des idées philosophiques ou écrire dans un journal sont des moyens puissants de canaliser notre énergie mentale. Ces activités nous aident à développer une perspective plus large et à trouver un sens plus profond à nos expériences. Enfin, il est essentiel de se rappeler que rediriger l'énergie mentale ne signifie pas fuir nos problèmes. Les stoïciens nous enseignent à affronter les difficultés avec courage et clarté. Mais en nous engageant dans des activités constructives, nous créons un espace mental plus sain pour aborder ces défis. Nous devenons plus résilients et mieux équipés pour faire face à l'adversité. Alors, la prochaine fois que vous sentez votre esprit s'emballer, essayez cette stratégie stoïque. Redirigez votre énergie mentale. Trouvez une activité qui vous passionne, qui vous challenge ou qui vous apaise, et plongez-y pleinement. En faisant cela, vous reprendrez le contrôle de votre esprit et vous trouverez une paix intérieure plus grande. Car, comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Utilisez votre temps et votre énergie à bon escient, et vous verrez que les pensées négatives perdront leur emprise sur vous. Stratégie 6. Visualisez les pensées comme transitoires. Les pensées sont comme des nuages dans le ciel. Elles viennent et repartent, changeant de forme et d'intensité, mais elles ne définissent pas le ciel lui-même. Les stoïciens nous enseignent à voir nos pensées de cette manière, comme des phénomènes transitoires qui traversent notre esprit, mais qui ne sont pas nous. En visualisant nos pensées comme des nuages passagers, nous apprenons à ne pas nous y attacher trop fortement. Cela nous aide à garder une distance saine et à ne pas nous laisser submerger par des émotions négatives. Imaginez-vous assis dans un champ, regardant le ciel. Les nuages défilent, certains sont légers et blancs, d'autres sont sombres et menaçants. Mais vous restez immobile, observant simplement ce spectacle.
C'est exactement ainsi que nous pouvons observer nos pensées. Nous n'avons pas besoin de les chasser ni de les retenir. Nous pouvons simplement les laisser passer, en sachant qu'elles ne dureront pas éternellement. Cette pratique nous apporte une grande paix intérieure. Une des grandes leçons du stoïcisme est que nous ne sommes pas nos pensées. Souvent, nous nous identifions à ce que nous pensons, croyant que ces pensées définissent qui nous sommes. Mais en réalité, elles ne sont que des produits de notre esprit, influencés par nos expériences, nos émotions et notre environnement. En les visualisant comme des nuages, nous comprenons qu'elles sont extérieures à nous et que nous avons le pouvoir de choisir lesquelles accueillir et lesquelles laisser partir. Cette stratégie est particulièrement utile face aux pensées négatives ou anxieuses. Lorsque nous sommes pris dans une spirale de rumination, il est facile de croire que ces pensées sont permanentes et inévitables. Mais en les imaginant comme des nuages, nous réalisons qu'elles finiront par se dissiper. Cela nous aide à ne pas leur donner trop d'importance et à ne pas les laisser dicter notre humeur ou nos actions. Une pratique stoïque pour cultiver cette visualisation est la méditation. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et imaginez vos pensées comme des nuages traversant le ciel de votre esprit. Lorsqu'une pensée apparaît, observez-la sans jugement, puis laissez-la partir. Cette pratique vous entraîne à ne pas vous attacher à vos pensées et à développer un détachement sain. Les stoïciens croyaient aussi à l'importance de ne pas réagir immédiatement à nos pensées. Souvent, nous agissons sous l'impulsion d'une pensée ou d'une émotion, ce qui peut mener à des regrets. En visualisant nos pensées comme transitoires, nous apprenons à prendre du recul avant d'agir. Nous nous donnons le temps de réfléchir et de choisir la réponse la plus sage, plutôt que de réagir de manière impulsive. Cette stratégie nous aide aussi à relativiser nos problèmes. Lorsque nous sommes confrontés à une difficulté, il est facile de croire que tout va mal et que cela durera toujours. Mais en visualisant nos pensées comme des nuages, nous comprenons que même les moments difficiles sont temporaires. Cela nous apporte un réconfort immense et nous aide à garder espoir, même dans les situations les plus sombres. Il est important de noter que cette pratique ne consiste pas à ignorer ou à réprimer nos pensées. Les stoïciens ne niaient pas la réalité des émotions ou des préoccupations. Mais ils croyaient que nous pouvons les observer sans nous y identifier. En les visualisant comme des nuages, nous les accueillons avec bienveillance, mais nous ne les laissons pas prendre le contrôle de notre esprit. Enfin, cette stratégie nous rappelle que nous avons le pouvoir de choisir où porter notre attention. Tout comme nous pouvons choisir de regarder un nuage ou de détourner le regard, nous pouvons choisir de nous concentrer sur des pensées positives et constructives plutôt que sur des pensées négatives. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes, mais plutôt aborder les défis avec un esprit clair et serein. Alors, la prochaine fois que vous sentez votre esprit s'emballer, essayez cette stratégie stoïque. Visualisez vos pensées comme des nuages passagers. Observez-les sans jugement, laissez-les partir, et concentrez-vous sur le ciel clair qui se trouve derrière. En faisant cela, vous retrouverez une paix intérieure plus grande et une clarté d'esprit qui vous aidera à naviguer à travers les défis de la vie. Car, comme le disait Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Stratégie 7. Créer un temps de préoccupation. Les préoccupations ont une façon insidieuse de s'infiltrer dans chaque moment de notre journée. Elles surgissent pendant que nous travaillons, manguons ou même essayons de dormir, volant notre paix intérieure et notre concentration. Les stoïciens, cependant, avaient une stratégie pour reprendre le contrôle, créer un temps de préoccupation. En réservant un moment précis dans la journée pour gérer nos soucis, nous empêchons ces pensées de dominer notre esprit à tout moment. Cela nous permet de vivre le reste de la journée avec plus de sérénité et de clarté. Imaginez vos préoccupations comme des invités indésirables. Si vous les laissez entrer à tout moment, ils envahiront votre maison et perturberont votre tranquillité. Mais si vous leur fixez un rendez-vous spécifique, vous reprenez le contrôle. Vous pouvez les accueillir, les écouter et ensuite les renvoyer sans qu'ils ne perturbent le reste de votre journée. C'est exactement ce que fait un temps de préoccupation. Il s'agit d'un outil simple mais puissant pour gérer les soucis de manière structurée. Voici comment cela fonctionne. Choisissez un moment dans la journée,
de préférence toujours le même, pour vous concentrer sur vos préoccupations. Cela peut être 15 à 30 minutes, par exemple en fin d'après-midi. Pendant ce temps, permettez-vous de penser à tout ce qui vous tracasse. Écrivez vos soucis, analysez-les et cherchez des solutions si possible. Mais une fois ce temps écoulé, fermez la porte à ces pensées. Si une préoccupation surgit plus tard dans la journée, rappelez-vous que vous y reviendrez pendant votre prochain temps de préoccupation. Les stoïciens croyaient que cette pratique nous aide à développer une discipline mentale. Au lieu de laisser nos soucis nous contrôler, nous apprenons à les contrôler. Cela ne signifie pas ignorer ou réprimer nos préoccupations, mais plutôt les gérer de manière intentionnelle et structurée. En faisant cela, nous réduisons leur impact sur notre bien-être et nous retrouvons un sentiment de maîtrise. Une des grandes forces de cette stratégie est qu'elle nous aide à distinguer les préoccupations utiles des inutiles. Pendant votre temps de préoccupation, vous pouvez vous demander « Est-ce que cette pensée m'aide ou me nuit ?» Si elle ne vous aide pas, il est temps de la laisser partir. Si elle est utile, vous pouvez chercher des solutions concrètes. Cette approche nous empêche de gaspiller notre énergie mentale en ruminations inutiles. Les stoïciens croyaient aussi que cette pratique nous aide à vivre davantage dans le présent. Lorsque nous savons que nous aurons un moment spécifique pour gérer nos soucis, nous sommes plus enclins à laisser ces pensées de côté et à nous concentrer sur ce que nous faisons ici et maintenant. Cela nous permet de profiter pleinement des moments de joie et de calme, sans être constamment distrait par des préoccupations. Il est important de noter que cette stratégie demande de la pratique. Au début, il peut être difficile de repousser une préoccupation jusqu'à votre temps de préoccupation. Mais avec le temps, cela deviendra plus facile. Vous développerez une habitude mentale qui vous permettra de dire « ce n'est pas le moment, j'y reviendrai plus tard ». Cette capacité à différer les soucis est une compétence précieuse pour cultiver la paix intérieure. Enfin, cette stratégie nous rappelle que nous avons le pouvoir de choisir où porter notre attention. Les stoïciens croyaient que notre bonheur dépend moins des événements extérieurs que de la manière dont nous y réagissons. En créant un temps de préoccupation, nous reprenons le contrôle de notre esprit et nous choisissons de ne pas laisser les soucis dicter notre vie. Alors, si vous vous sentez submergé par des préoccupations constantes, essayez cette stratégie stoïque. Créez un temps de préoccupation. Réservez un moment précis chaque jour pour gérer vos soucis et laissez le reste de votre journée être libre de ces pensées. En faisant cela, vous retrouverez une paix intérieure plus grande et une clarté d'esprit qui vous aidera à naviguer à travers les défis de la vie. Car, comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui arrive qui trouble les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. En gérant vos préoccupations de manière intentionnelle, vous reprenez le contrôle de votre opinion et de votre bien-être. Stratégie 8. Divisez les problèmes en étapes concrètes. Les problèmes, surtout lorsqu'ils semblent énormes et complexes, ont une façon de nous paralyser. Nous les regardons comme des montagnes infranchissables, et cette perspective nous empêche souvent d'agir. Les stoïciens, cependant, avaient une approche différente. Ils croyaient en la puissance de la décomposition. En divisant un problème en étapes concrètes et gérables, nous transformons une montagne en une série de petites collines. Cela rend les défis moins intimidants et nous permet d'avancer pas à pas, avec confiance et clarté. Imaginez que vous devez organiser un grand événement. Si vous pensez à tout ce qui doit être fait en une seule fois, réservation du lieu, invitation, nourriture, décoration, cela peut sembler écrasant. Mais si vous divisez cette tâche en étapes plus petites, comme aujourd'hui, je vais choisir la date et le lieu, cela devient beaucoup plus facile à gérer. Les stoïciens croyaient que cette méthode nous aide à rester concentrés sur ce que nous pouvons faire ici et maintenant, plutôt que de nous perdre dans l'ampleur du problème. Une des grandes forces de cette stratégie est qu'elle réduit l'anxiété. Lorsque nous faisons face à un problème, notre esprit a tendance à anticiper toutes les difficultés possibles, ce qui peut nous submerger. Mais en décomposant le problème en étapes, nous concentrons notre énergie sur une seule action à la fois. Cela nous empêche de nous perdre dans des scénarios catastrophiques et nous aide à rester ancrés dans le présent. Les stoïciens croyaient aussi que cette pratique renforce notre sentiment de contrôle.
Lorsque nous voyons un problème comme une seule entité massive, il est facile de se sentir impuissant. Mais en le divisant en étapes, nous réalisons que nous avons le pouvoir d'agir sur chaque partie. Chaque petite étape accomplie est une victoire qui renforce notre confiance et notre motivation. Cela nous rappelle que même les plus grands défis peuvent être surmontés si nous avançons pas à pas. Une technique stoïque utile pour appliquer cette stratégie est de commencer par définir clairement le problème. Ensuite, listez toutes les étapes nécessaires pour le résoudre. Par exemple, si vous êtes stressé par un projet au travail, notez chaque tâche à accomplir, de la plus simple à la plus complexe. Ensuite, concentrez-vous sur une seule étape à la fois, sans penser à celles qui suivent. Cela vous permet de progresser sans être submergé par l'ensemble du projet. Les stoïciens croyaient aussi à l'importance de la flexibilité. Parfois, en décomposant un problème, nous réalisons que certaines étapes peuvent être ajustées ou simplifiées. Cela nous aide à trouver des solutions plus efficaces et à éviter de gaspiller de l'énergie sur des détails inutiles. En restant ouverts à l'adaptation, nous devenons plus résilients et mieux équipés pour faire face aux imprévus. Cette stratégie est particulièrement utile pour les problèmes qui semblent sans fin, comme les défis personnels ou les objectifs à long terme. En les divisant en étapes concrètes, nous créons un chemin clair à suivre. Chaque étape accomplie nous rapproche un peu plus de notre objectif, ce qui nous motive à continuer. Cela transforme un voyage intimidant en une série de petits pas réalisables. Il est aussi important de célébrer chaque petite victoire. Les stoïciens croyaient que reconnaître nos progrès, aussi modestes soient-ils, renforce notre détermination et notre estime de soi. En prenant le temps de savourer chaque étape accomplie, nous cultivons un sentiment de gratitude et de satisfaction qui nous aide à rester motivés. Enfin, cette stratégie nous rappelle que les problèmes ne sont pas des obstacles insurmontables, mais des opportunités de croissance. En les abordant étape par étape, nous développons des compétences, de la résilience et une meilleure compréhension de nous-mêmes. Les stoïciens croyaient que chaque défi est une occasion d'apprendre et de devenir plus fort. Alors, la prochaine fois que vous faites face à un problème qui semble trop grand, essayez cette stratégie stoïque. Divisez-le en étapes concrètes. Concentrez-vous sur une seule action à la fois et avancez pas à pas. En faisant cela, vous transformerez l'accablant en gérable et vous retrouverez un sentiment de contrôle et de clarté. Car, comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. En osant avancer, une étape à la fois, vous découvrirez que même les plus grands défis peuvent être surmontés. Lorsque nous divisons un problème en étapes, nous créons une carte mentale qui nous guide à travers le chaos. Cette carte nous aide à voir clairement ce qui doit être fait, réduisant ainsi le sentiment d'être submergé. Les stoïciens croyaient que cette clarté d'esprit était essentielle pour agir avec sagesse et efficacité. En ayant un plan, même simple, nous reprenons le contrôle de la situation. Cela nous permet d'avancer avec confiance, sans être paralysés par l'incertitude. Une autre raison pour laquelle cette stratégie fonctionne si bien est qu'elle nous aide à éviter la procrastination. Souvent, nous remettons à plus tard parce que la tâche semble trop grande ou trop complexe. Mais en la divisant en petites étapes, nous rendons chaque partie plus accessible et moins intimidante. Les stoïciens nous rappellent que l'action, même petite, est toujours préférable à l'inaction. Chaque pas en avant, aussi modeste soit-il, nous rapproche de la solution. Cette méthode nous aide aussi à rester réalistes. Parfois, nous avons tendance à surestimer ce que nous pouvons accomplir en un jour, mais à sous-estimer ce que nous pouvons faire en un mois ou un an. En décomposant les problèmes, nous fixons des objectifs réalistes et atteignables. Les stoïciens croyaient que la modestie dans nos attentes était une clé pour éviter la frustration et cultiver la patience. En avançant pas à pas, nous construisons une base solide pour le succès. Les stoïciens croyaient aussi que cette stratégie nous aide à développer une meilleure gestion du temps. En planifiant chaque étape, nous pouvons allouer notre temps et notre énergie de manière plus efficace. Cela nous empêche de nous disperser et nous permet de nous concentrer sur ce qui est vraiment important. En étant organisés, nous réduisons le stress et maximisons notre productivité.
C'est une façon pratique d'appliquer les principes stoïques dans la vie quotidienne. Un autre avantage de cette approche est qu'elle nous permet de mieux gérer les échecs. Si une étape ne se déroule pas comme prévu, nous pouvons ajuster notre plan sans que tout s'effondre. Les stoïciens croyaient que l'échec était une opportunité d'apprentissage, pas une fin en soi. En divisant les problèmes, nous créons une structure flexible qui peut s'adapter aux imprévus. Cela nous rend plus résilients et mieux préparés pour les défis futurs. Cette stratégie est aussi un excellent moyen de rester motivé. Chaque étape accomplie est une petite victoire qui nous donne un sentiment de progression. Les stoïciens croyaient que ces petites réussites étaient essentielles pour maintenir notre élan et notre enthousiasme. En célébrant chaque pas en avant, nous renforçons notre détermination et notre confiance en nous-mêmes. Cela transforme un long voyage en une série de moments gratifiants. En divisant les problèmes, nous apprenons aussi à mieux prioriser. Nous réalisons que certaines étapes sont plus importantes ou urgentes que d'autres. Les stoïciens nous enseignent à distinguer ce qui est essentiel de ce qui est accessoire. En nous concentrant d'abord sur les étapes clés, nous maximisons notre impact et évitons de gaspiller notre énergie. Cela nous aide à aborder les défis avec plus de sagesse et d'efficacité. Cette méthode nous aide aussi à développer une meilleure compréhension des problèmes. En les décomposant, nous voyons plus clairement leurs causes et leurs implications. Les stoïciens croyaient que la connaissance était une arme puissante contre l'anxiété et l'incertitude. En comprenant mieux les problèmes, nous pouvons les aborder avec plus de calme et de clarté. Cela nous permet de trouver des solutions plus créatives et plus durables. Les stoïciens croyaient aussi que cette stratégie nous aide à cultiver la discipline. En nous engageant à suivre un plan, étape par étape, nous développons une routine et une structure qui renforcent notre volonté. Cela nous aide à rester fidèles à nos objectifs, même lorsque les choses deviennent difficiles. En étant disciplinés, nous devenons plus résistants aux distractions et aux tentations. C'est une façon pratique de vivre selon les principes stoïques. Enfin, cette stratégie nous rappelle que chaque problème, aussi grand soit-il, est composé de petites parties. En les abordant une à une, nous réalisons que rien n'est insurmontable. Les stoïciens croyaient que cette perspective nous aide à rester optimistes et déterminés, même face aux défis les plus difficiles. En avançant pas à pas, nous découvrons que nous avons la force et la capacité de surmonter tout ce qui se présente à nous. C'est une leçon de courage et de persévérance. Stratégie 9. Chercher la sagesse extérieure. Parfois, nos pensées tournent en rond, comme un hamster dans sa roue. Nous analysons, nous doutons, nous ruminons, mais nous n'avançons pas. Les stoïciens comprenaient que, dans ces moments, chercher la sagesse extérieure peut être une bouée de sauvetage. Demander des conseils à des amis, des mentors ou même à des livres nous ouvre à de nouvelles perspectives. Cela nous aide à voir les choses sous un angle différent et à sortir de nos schémas de pensée habituels. En écoutant les autres, nous apprenons à penser plus clairement et à agir plus sagement. Imaginez que vous êtes perdu dans une forêt. Vous tournez en rond, incapable de trouver la sortie. Mais si vous demandez de l'aide à quelqu'un qui connaît le chemin, vous pouvez sortir de cette confusion. Les stoïciens croyaient que la sagesse des autres est comme une lumière dans l'obscurité. Elle nous guide lorsque nous sommes perdus et nous aide à voir ce que nous ne pouvions pas voir par nous-mêmes. En cherchant des conseils, nous ne montrons pas de faiblesse, mais de la sagesse. Une des grandes forces de cette stratégie est qu'elle nous aide à briser l'isolement. Lorsque nous sommes submergés par nos pensées, nous avons souvent l'impression d'être seuls face à nos problèmes. Mais en parlant à quelqu'un d'autre, nous réalisons que nous ne sommes pas seuls. Les stoïciens croyaient que nous sommes tous interconnectés et que partager nos préoccupations peut nous apporter un réconfort immense. Cela nous rappelle que nous faisons partie d'une communauté et que nous pouvons compter sur les autres. Les stoïciens croyaient aussi que demander des conseils est une façon de pratiquer l'humilité. Reconnaître que nous ne savons pas tout et que nous avons besoin d'aide est un signe de force, pas de faiblesse. Cela nous permet d'apprendre des expériences des autres et d'éviter de répéter leurs erreurs. En étant ouverts à la sagesse extérieure, nous devenons plus sages et plus résilients. C'est une façon de grandir et de nous améliorer.
Une technique stoïque utile est de choisir soigneusement les personnes à qui nous demandons des conseils. Cherchez des mentors ou des amis qui ont de l'expérience, de la sagesse et une perspective équilibrée. Les stoïciens croyaient que s'entourer de personnes inspirantes est essentiel pour notre développement personnel. En écoutant ceux qui ont déjà traversé des défis similaires, nous pouvons gagner en clarté et en confiance. Cette stratégie est aussi un excellent moyen de réduire la pensée excessive. Lorsque nous partageons nos préoccupations avec quelqu'un d'autre, nous les voyons souvent sous un jour nouveau. Les stoïciens croyaient que parler de nos problèmes peut les rendre moins intimidants. Cela nous aide à les voir comme des défis gérables plutôt que comme des obstacles insurmontables. En obtenant des conseils, nous réduisons l'anxiété et retrouvons un sentiment de contrôle. Les stoïciens croyaient aussi que chercher la sagesse extérieure nous aide à développer l'empathie. En écoutant les autres, nous apprenons à comprendre leurs perspectives et leurs expériences. Cela nous rend plus ouverts et plus compatissants, ce qui enrichit nos relations et notre vie. En partageant nos pensées et en écoutant les autres, nous créons des liens plus profonds et plus significatifs. Il est important de noter que cette stratégie ne consiste pas à abandonner notre responsabilité. Les stoïciens croyaient que nous devons toujours prendre nos propres décisions et assumer nos choix. Mais en cherchant des conseils, nous nous donnons les outils pour faire des choix plus éclairés. Cela nous aide à agir avec plus de confiance et de clarté, tout en restant fidèles à nos valeurs. Enfin, cette stratégie nous rappelle que la sagesse est partout autour de nous. Que ce soit dans les livres, les conversations ou les expériences des autres, il y a toujours quelque chose à apprendre. Les stoïciens croyaient que la vie est une école, et que chaque interaction est une opportunité d'apprendre. En étant ouverts à la sagesse extérieure, nous enrichissons notre esprit et notre âme. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez coincé dans vos pensées, essayez cette stratégie stoïque. Cherchez la sagesse extérieure. Parlez à un ami, consultez un mentor ou lisez un livre inspirant. En faisant cela, vous ouvrirez votre esprit à de nouvelles perspectives et retrouverez un sentiment de clarté et de paix. Car, comme le disait Sénèque, si vous voulez apprendre, enseignez. Si vous voulez comprendre, écoutez. En écoutant les autres, vous découvrirez que les réponses sont souvent plus proches que vous ne le pensiez. Chercher la sagesse extérieure nous aide aussi à éviter les pièges de notre propre ego. Parfois, nous sommes tellement enfermés dans notre point de vue que nous ne voyons pas les erreurs évidentes. Les stoïciens croyaient que l'humilité était essentielle pour grandir. En écoutant les autres, nous apprenons à remettre en question nos certitudes et à voir les choses sous un angle différent. Cela nous rend plus ouverts et plus réceptifs aux nouvelles idées. Une autre raison pour laquelle cette stratégie est si puissante est qu'elle nous expose à des expériences et des connaissances que nous n'aurions pas autrement. Les stoïciens croyaient que la diversité des perspectives enrichit notre compréhension du monde. En demandant des conseils, nous accédons à des idées et des solutions que nous n'aurions peut-être jamais envisagées seuls. Cela élargit notre horizon et nous aide à aborder les problèmes avec plus de créativité. Cette stratégie est aussi un excellent moyen de renforcer nos relations. Lorsque nous demandons des conseils, nous montrons aux autres que nous valorisons leur opinion et leur expérience. Les stoïciens croyaient que les relations étaient une source de force et de soutien. En partageant nos préoccupations et en écoutant les autres, nous créons des liens plus profonds et plus authentiques. Cela enrichit non seulement notre vie, mais aussi celle des autres. Les stoïciens croyaient aussi que chercher la sagesse extérieure nous aide à développer notre discernement. En écoutant différents points de vue, nous apprenons à évaluer les idées et les conseils avec un esprit critique. Cela nous aide à distinguer les conseils utiles de ceux qui ne le sont pas. En développant cette capacité, nous devenons plus sages et mieux équipés pour faire face aux défis de la vie. Cette stratégie est particulièrement utile lorsque nous faisons face à des décisions difficiles. Les stoïciens croyaient que prendre du recul et consulter les autres nous aide à voir les choses plus clairement. En obtenant des conseils, nous pouvons peser les pour et les contre de manière plus équilibrée. Cela nous aide à faire des choix plus éclairés et à éviter les regrets. C'est une façon pratique d'appliquer les principes stoïques dans la vie quotidienne. Chercher la sagesse extérieure nous aide aussi à rester modestes.
Les stoïciens croyaient que la modestie était une vertu essentielle pour vivre une vie équilibrée. En reconnaissant que nous ne savons pas tout et que nous avons besoin d'aide, nous restons ouverts à l'apprentissage et à la croissance. Cela nous empêche de devenir arrogants ou trop sûrs de nous, ce qui peut nous éloigner de la vérité. Cette stratégie est aussi un excellent moyen de réduire le stress. Lorsque nous partageons nos préoccupations avec quelqu'un d'autre, nous sentons souvent un soulagement immédiat. Les stoïciens croyaient que parler de nos problèmes peut les rendre moins lourds. En obtenant des conseils, nous réduisons l'anxiété et retrouvons un sentiment de contrôle. Cela nous aide à aborder les défis avec plus de calme et de clarté. Les stoïciens croyaient aussi que chercher la sagesse extérieure nous aide à développer la gratitude. En écoutant les autres, nous réalisons à quel point nous sommes chanceux d'avoir des gens qui nous soutiennent et nous guident. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et que nous faisons partie d'une communauté. En exprimant notre gratitude, nous renforçons nos relations et cultivons un sentiment de bien-être. Cette stratégie est aussi un excellent moyen de rester motivé. Lorsque nous écoutons les histoires des autres, nous trouvons souvent de l'inspiration et de l'encouragement. Les stoïciens croyaient que les exemples des autres peuvent nous motiver à persévérer et à surmonter nos propres défis. En cherchant des conseils, nous trouvons non seulement des solutions, mais aussi de l'espoir et de la détermination. Enfin, cette stratégie nous rappelle que la sagesse est un voyage, pas une destination. Les stoïciens croyaient que nous devons toujours chercher à apprendre et à grandir. En étant ouverts à la sagesse extérieure, nous restons curieux et engagés dans notre développement personnel. Cela nous aide à vivre une vie plus riche et plus épanouissante, pleine de découvertes et de croissance. Car, comme le disait Marc Aurèle, tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. En écoutant les autres, nous élargissons notre perspective et nous rapprochons de la vérité. Stratégie 10. Pratiquer l'inconfort volontaire. La vie est pleine d'imprévus, et parfois, ces surprises peuvent nous déstabiliser. Mais savais-tu qu'il existe une manière de mieux y faire face ? C'est ce que les stoïciens appellent la pratique de l'inconfort volontaire. L'idée est simple, s'exposer délibérément à de petites difficultés pour renforcer notre résilience. En affrontant des situations inconfortables, on apprend à mieux gérer l'incertitude et à réduire nos peurs. Par exemple, prendre une douche froide, marcher sous la pluie, ou même jeûner pendant une journée. Ces petits défis nous préparent à affronter les plus grands. Pourquoi faire cela ? Parce que, souvent, ce sont nos peurs qui nous empêchent d'avancer. La peur de l'inconnu, de l'échec, ou même de l'inconfort, peut nous paralyser. En pratiquant l'inconfort volontaire, on se familiarise avec ces sensations désagréables. On réalise qu'elles ne sont pas si terribles après tout. C'est comme un entraînement mental. Plus on s'exerce, plus on devient fort. Et quand les vraies épreuves de la vie se présentent, on est mieux préparé pour les surmonter. Les stoïciens croyaient que la sérénité ne vient pas en évitant les problèmes, mais en apprenant à les affronter. En t'exposant volontairement à l'inconfort, tu développes une sorte de bouclier émotionnel. Tu comprends que tu peux endurer bien plus que tu ne le penses. Cela ne signifie pas chercher la souffrance pour rien, mais plutôt accepter que l'inconfort fait partie de la vie. Et en l'acceptant, tu deviens plus libre, moins dépendant du confort matériel ou des circonstances extérieures. Imagine que tu es un athlète. Pour devenir plus fort, tu dois soulever des poids, courir et te pousser hors de ta zone de confort. C'est la même chose avec ton esprit. En t'entraînant à supporter de petites difficultés, tu renforces ta capacité à faire face aux défis de la vie. Et petit à petit, tu te rends compte que tu as plus de contrôle sur tes émotions et tes réactions que tu ne le pensais. C'est ça, la puissance de l'inconfort volontaire. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il faut chercher la souffrance à tout prix. L'idée est de trouver un équilibre. Par exemple, si tu as l'habitude de toujours manger ce que tu préfères, essaie de choisir un plat plus simple de temps en temps. Si tu as toujours chaud, essaie de ne pas allumer le chauffage tout de suite. Ces petits gestes t'aident à te rappeler que tu n'as pas besoin de tout pour être heureux. Et cela te rend plus reconnaissant pour ce que tu as déjà. Un autre aspect important de cette pratique est qu'elle t'aide à relativiser.
Quand tu vis délibérément un peu d'inconfort, tu réalises que beaucoup de tes peurs sont exagérées. Tu comprends que tu peux survivre à des situations difficiles et même en tirer des leçons. Cela te donne une nouvelle perspective sur la vie. Au lieu de craindre l'inconfort, tu commences à le voir comme une opportunité de croissance. En pratiquant l'inconfort volontaire, tu développes aussi une plus grande gratitude. Quand tu reviens à ton confort habituel, tu apprécies davantage ce que tu as. Tu réalises que beaucoup de choses que tu considérais comme acquises sont en fait des luxes. Et cela te rend plus humble et plus conscient de la chance que tu as. C'est une manière de cultiver la gratitude, une valeur chère aux stoïciens. Cette pratique t'aide également à mieux comprendre les autres. En t'exposant à des situations difficiles, même de manière volontaire, tu développes de l'empathie pour ceux qui vivent ces épreuves au quotidien. Tu deviens plus compatissant et moins prompt à juger. Cela renforce tes relations et te permet de mieux te connecter avec les autres. C'est une manière de grandir non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant que membre de la communauté. Enfin, pratiquer l'inconfort volontaire est une manière de te rappeler que tu es plus fort que tu ne le crois. Chaque fois que tu surmontes une petite difficulté, tu gagnes en confiance. Tu te dis, si j'ai réussi ça, je peux réussir autre chose. Cela te donne une force intérieure qui t'aide à affronter les défis plus importants. Et c'est là que réside la beauté du stoïcisme. Il ne te promet pas une vie sans problème, mais il t'apprend à les affronter avec courage et sérénité. Alors, la prochaine fois que tu as l'occasion de sortir de ta zone de confort, saisis-la. Que ce soit en faisant un effort supplémentaire, en essayant quelque chose de nouveau, ou en acceptant un petit inconfort, rappelle-toi que c'est une opportunité de grandir. Petit à petit, tu deviendras plus résilient, plus confiant et plus prêt à affronter tout ce que la vie te réserve. Et c'est ça, la véritable force du stoïcisme. L'inconfort volontaire, c'est un peu comme un vaccin pour l'esprit. Tout comme un vaccin introduit une petite dose de virus pour renforcer ton système immunitaire, l'inconfort volontaire t'expose à des défis contrôlés pour renforcer ta résilience. Cela te prépare à affronter des situations plus difficiles sans être submergé. C'est une manière proactive de te protéger contre les aléas de la vie. Et plus tu pratiques, plus tu deviens robuste face à l'adversité. Pense à cette pratique comme à un jeu. Chaque fois que tu choisis l'inconfort, tu gagnes des points de force mentale. Par exemple, si tu décides de marcher au lieu de prendre le bus ou de méditer dans un endroit bruyant, tu t'entraînes à rester calme et concentré. Ces petits défis deviennent des opportunités de croissance. Et au fil du temps, tu te surprendras à chercher ces moments pour te tester. C'est une manière ludique de devenir plus fort. L'inconfort volontaire te rappelle aussi que tu n'as pas besoin de beaucoup pour être heureux. Dans un monde où nous sommes constamment poussés à vouloir plus, cette pratique te ramène à l'essentiel. Elle te montre que le bonheur ne dépend pas des conditions extérieures, mais de ton état d'esprit. En apprenant à apprécier les petites choses, tu deviens moins dépendant du matériel. Et cela, c'est une liberté précieuse. Un autre avantage de cette pratique est qu'elle t'aide à mieux gérer le stress. Quand tu t'exposes volontairement à des situations inconfortables, tu apprends à rester calme sous pression. Tu développes une capacité à prendre du recul et à analyser les situations sans paniquer. Cela te permet de réagir de manière plus réfléchie et moins impulsive. Et cela s'applique à tous les domaines de ta vie, du travail aux relations personnelles. L'inconfort volontaire est aussi une manière de te reconnecter avec toi-même. Dans un monde où tout va vite, prendre le temps de vivre des moments simples et parfois difficiles te permet de te recentrer. Cela te donne l'occasion de réfléchir à ce qui compte vraiment pour toi. Et en te confrontant à tes limites, tu découvres des forces que tu ne soupçonnais pas. C'est une manière de mieux te connaître et de grandir intérieurement. Cette pratique t'apprend également à être plus patient. Quand tu choisis de faire quelque chose de difficile ou d'inconfortable, tu développes une capacité à attendre et à persévérer. Tu comprends que les choses importantes prennent du temps et que l'effort en vaut la peine. Cela t'aide à mieux gérer les frustrations et à rester motivé, même quand les résultats ne sont pas immédiats. Et cela, c'est une compétence précieuse dans tous les aspects de la vie. En pratiquant l'inconfort volontaire, tu deviens aussi plus adaptable.
La vie est pleine de changements, et plus tu es capable de t'adapter, mieux tu t'en sors. En t'exposant à des situations variées, tu développes une flexibilité mentale qui te permet de faire face à l'imprévu. Tu apprends à improviser et à trouver des solutions créatives. Et cela te rend plus confiant dans ta capacité à surmonter les obstacles. Un autre aspect intéressant est que cette pratique t'aide à mieux apprécier les moments de confort. Quand tu vis délibérément des situations difficiles, tu réalises à quel point les moments de paix et de tranquillité sont précieux. Cela te rend plus reconnaissant pour les petites joies de la vie. Et cette gratitude te permet de vivre plus pleinement chaque instant. C'est une manière de cultiver le bonheur au quotidien. L'inconfort volontaire est aussi une manière de te libérer de tes peurs. En affrontant ce qui te fait peur, même à petite échelle, tu réduis son pouvoir sur toi. Tu comprends que la peur est souvent pire que la réalité. Et en surmontant ces petites peurs, tu te prépares à affronter les plus grandes. Cela te donne une force intérieure qui te permet de vivre plus librement et plus sereinement. Enfin, cette pratique est une manière de vivre plus consciemment. En choisissant délibérément l'inconfort, tu prends le contrôle de ta vie. Tu décides de ne pas être une victime des circonstances, mais un acteur de ton propre destin. Cela te donne un sentiment de puissance et de responsabilité. Et cela, c'est une des leçons les plus importantes du stoïcisme. Tu as le pouvoir de choisir comment tu réagis à ce qui t'arrive. Alors, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui ? La vie moderne nous submerge d'informations, de responsabilités et d'attentes, et il est facile de se sentir dépassé. Mais, comme nous l'avons vu tout au long de cette vidéo, il existe des stratégies simples pour détoxifier votre esprit et apaiser le tourbillon des pensées. De la pratique de la gratitude à l'acceptation de l'inconfort volontaire, chacune de ces 11 stratégies est un pas vers un esprit plus clair et serein. Rappelez-vous que de petits changements au quotidien peuvent avoir un impact profond sur votre bien-être émotionnel. Le secret n'est pas d'éviter les défis, mais d'apprendre à les gérer avec plus d'équilibre. En adoptant ces pratiques, vous développez résilience, concentration et une meilleure connexion avec vous-même. Il ne s'agit pas de perfection, mais de progrès. Chaque fois que vous choisissez de respirer profondément, de réfléchir ou d'affronter un petit inconfort, vous renforcez votre esprit. Et, peu à peu, vous réalisez qu'arrêter de trop penser n'est pas seulement possible, mais transformateur. Alors, commencez dès aujourd'hui. Choisissez une ou deux stratégies qui résonnent en vous et essayez. Pas besoin de tout faire en même temps. L'important est de faire le premier pas. Avec le temps, vous verrez que la clarté mentale et la paix intérieure sont à votre portée. Et rappelez-vous, le chemin vers un esprit plus léger et libre est tout aussi précieux que la destination. Vous avez le pouvoir de transformer votre relation avec vos pensées et ainsi de vivre une vie plus épanouie et significative.